Là, je suis en train de préparer la surface pour recoller le cuir une fois que le meuble sera reverni. Et en fait, c'est de l'ancienne colle d'os. Pour la faire partir, on la chauffe, elle brûle un peu, et puis après, c'est plus facile de la racler. Elle part un peu en poudre, comme ça. Alors ça, c'est la principale activité que je fais, c'est la restauration de meubles anciens. Il n'y en a pas beaucoup moins qu'avant, mais il y a encore des gens qui ont envie de restaurer des meubles de leur patrimoine ou des meubles qu'ils rachètent. Ça, c'est un montage qui est de façon provisoire parce qu'il y a encore pas mal d'ajustages à faire. L'abattant, là, il était complètement cassé ici, à ce niveau-là. On a fini de le scier ici. On l'a resserré, recollé avec des assemblages à l'intérieur. Une fois verni, ça se verra un minimum. Et puis, on remet une pièce en dessous qui, une fois vernie aussi, se fondra un peu sur l'abattant. Pareil pour le haut. Puis comme ça, on a une pièce qui est de nouveau complète et qui fonctionne surtout. La difficulté aussi, c'est de trouver des matériaux qui se font plus tellement même en usine parce qu'il n'y a plus assez de demande. Donc par exemple les vernis, les gommes laques, ces choses-là, il faut encore, en Suisse on trouve quasiment plus. Il faut se déplacer en France parce qu'il y a encore un marché qui est plus grand que le nôtre, donc ils fabriquent encore certaines choses. Et puis après on a des armoires et des caisses remplies de vieilles pièces. Et de temps à autre on cherche quelque chose pour remplacer sur un meuble, ça a été ou cassé ou perdu, on ne peut pas le réparer. En fait, il faut savoir un peu tout faire, c'est-à-dire qu'on touche à tout. Quand on répare un meuble comme ça, il faut savoir faire de l'ébénisterie, après il faut bien connaître aussi les vernis. J'ai une cabine de giclage derrière où je fais aussi du vernissage. Au début, je faisais 80% de mon temps, c'était vraiment de la restauration de meubles anciens. Et maintenant, ça s'est presque inversé. J'ai toujours travaillé pour aussi une maison de haute horlogerie pour faire de la petite menuiserie, des transformations. Là, en l'occurrence, je dois retourner. Ils ont des établis avec des machines anciennes que les gens utilisent. Et il faut adapter sur des nouveaux établis, donc il faut modifier, c'est un peu du travail que les grosses entreprises ne veulent pas faire. Et puis là, en l'occurrence, vous avez vu, on tourne c'est des meules de polissage pour des rouages de montres. Et voilà, ils ont encore besoin d'un artisan qui leur fait ces pièces, parce qu'eux, ils travaillent, c'est pas toujours que des machines numériques. C'est aussi énormément de travail à la main dans le milieu de l'horlogerie. Et puis ils ont besoin de petites baguettes, de choses comme ça qu'ils utilisent et on leur fournit. Tout d'un coup, j'ai l'atelier qui se remplit de vieux meubles. Là, il y a un canapé, il va falloir trouver une solution pour, si le client veut le faire réparer, il aimerait changer la couleur. Après, je dois travailler avec un tapissier. Alors, on connaît des tapissiers, lui il va venir. Le meuble, des fois, il fait l'aller-retour 1 ou 2 fois parce que quand on répare du siège avec du garnissage, en général, il le dégarnit, il nous le ramène, on recolle la carcasse, on fait le vernis, ça repart chez le tapissier pour la finition. Comme moi, je suis dans la vie, je privilégie, comme beaucoup de gens, j'espère, le fait d'acheter local, de découvrir les artisans locaux, de faire toutes ces choses qui font que notre métier ne va pas se perdre et puis
que ça va continuer. Bon, je pense qu'il y aura toujours des gens qui vont recoller les chaises, qui seront cassées, ce genre de choses, mais c'est important que ça perdure et puis donner la chance aussi aux jeunes qui se lancent en allant chez eux et puis pas oublier aussi les vieux ébénistes et autres.